Bonjour. Dans un sketch hilarant, Jamel Debbouze joue deux personnages qui fuient côte à côte. « Pourquoi tu cours ?» finit par demander l'un. « Parce que tu cours », répond l'autre. Nous leur ressemblons bien souvent lorsque nous agissons sans trop en savoir la raison. Que fuyons-nous? Après quoi courons-nous? Nous sommes ici ou là, mais pourquoi? Pour le discerner, il faudrait s'arrêter. Or, c'est la question qui reste trop souvent en suspens. Nous l'évitons par habitude, activisme ou suivisme. Quand j'étais jeune et plus insolent, je m'amusais parfois à regarder fixement un endroit anodin jusqu'à ce qu'un nombre croissant de personnes regardent dans la même direction, comme si s'y passait quelque chose. En bien des circonstances, nous agissons, nous parlons, nous pensons, nous décidons par simple mimétisme, sans savoir pourquoi. J'étais au stade des Parcs des Princes lors de la toute première visite en France du pape Jean-Paul II. Une de ses phrases m'avait touché, je m'en souviens encore. « La perversion morale ne rend pas l'homme heureux ». Pourtant, du fait du brouhaha et de l'accent du pape, j'ai réalisé ce jour-là qu'à plusieurs reprises, la foule des jeunes, et moi avec, applaudissait à grand fracas des propos qu'elle ne comprenait pas. Nous ne savions pas ce que nous acclamions. Le constat ne date pas d'hier. Les Actes des Apôtres évoquent le moment où, à Éphèse, dans un autre stade, l'apôtre Paul a failli être lynché par une foule manipulée. Son ami Luc rapporte avec humour que la plupart ne savaient pas pourquoi on était réunis. Trop souvent, la facilité intellectuelle nous pousse à être là sans savoir pourquoi. C'est normal pour des enfants, dépendant de la volonté des adultes, mais pour nous. Un exemple, quand nous manifestons, ce qui est un droit en démocratie, mieux vaudrait que nous sachions vraiment pourquoi. Ce serait responsable. Trop souvent, et nous l'observons dans nos mouvements lycéens, pas seulement dans les armées d'enfants soldats qui sévissent dans certains pays, les esprits faibles se font embrigader par des idéologues. Ils sont là pour bien d'autres raisons que ceux qui les manipulent. Ce constat vaut pour nous lecture, images consommées, achats. Il ne faudrait pas abandonner nos pourquoi, cette question récurrente du petit enfant jusqu'à 4 ou 5 ans. Alors, action. Nous pourrions utilement faire une pause et nous interroger donc avec quelques pourquoi, en un seul mot pour chercher la raison, et aussi des pourquoi, en deux mots pour en déduire des perspectives. Par exemple, pourquoi est-ce que je travaille dans ce domaine ou cette entreprise? Pourquoi ai-je ces lectures ou ces distractions? Pourquoi ai-je ces talents et ces qualités? Pourquoi ai-je ces faiblesses? Et jusqu'à la question qui nous fait vivre, pourquoi suis-je ici bas? La réponse se trouve dans un nom caché, dans notre identité profonde. Elle est comme un sceau divin à poser sur notre personne au stade embryonnaire. Elle atteste notre unicité et notre valeur propre. C'est la question qui nous appelle, elle dit notre vocation. Que nous sachions y répondre ou seulement à quelques autres, je gage que cette pause nous inspirera quelques changements féconds, avec un joyeux bénéfice, mieux savoir pourquoi l'on est là plutôt qu'ailleurs et agir en conséquence. C'est une question de liberté.